Eh bien bonjour, retour sur la 26e journée de championnat de France de Ligue 1 où il y a eu beaucoup de choses à dire, il s'est passé beaucoup de choses lors de cette journée. On va aller tout de suite regarder les résultats, ce qui s'est passé au niveau des résultats. Alors, c'était la journée du Classico, en tout cas du Classico retour. Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique de Marseille 3 buts à 1. Paris qui reste invaincu. Marseille n'a pas réussi à faire l'exploit au Parc des Princes. On reviendra sur ce match. Strasbourg qui bat Toulouse 2 buts à 1. Ça va bien pour Strasbourg. Attends, on va mettre comme ça mieux tous les résultats. J'aurais dû peut-être passer sur ce qui s'est d'abord passé le vendredi et revenir après sur ce qui s'est passé le dimanche. On va revenir à la journée du vendredi. Donc Nice, Auxerre, un partout. Alors Nice qui est candidat à la montée, à la Ligue des Champions, qui cale un peu face à Auxerre, qui est une équipe plutôt correcte de milieu de tableau. Donc plutôt une bonne affaire pour Auxerre, hein, qui consolide sa place. On verra un peu plus tard dans les résultats, dans le classement. Nantes, qui s'impose dans la difficulté face à Lille. Alors là encore un candidat à l'Europe. Qui cale. Et cette fois-ci, c'est Nantes qui avait vraiment besoin de ces 3 points parce que c'est 3 points très importants dans l'optique du maintien. Monaco qui bat Angers 2 à 0. Monaco qui se repositionne, alors toujours en vue d'obtenir la Ligue des Champions, hein. Il y a pas mal de clubs qui vont se battre pour cette seconde et cette troisième place directement qualificative. Quatrième place, c'est évidemment un petit peu plus aléatoire. C'est un peu plus compliqué de se qualifier en étant quatrième. Alors, Lille l'a fait cette année. Lille a réussi à passer les 2 tours de Ligue des Champions. Évidemment, pour les autres clubs, c'est peut-être... enfin, en tout cas, d'habitude, pour les clubs français, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est assez rare hein, que nos clubs se qualifient directement. Enfin, nos clubs réussissent à passer les 2 tours de barrage. Bon, Lille l'a fait cette année, donc c'est bravo, puis ils ont fait un beau parcours en Ligue des Champions. Alors est-ce qu'on réussira à le refaire l'année prochaine? Ça, c'est une autre question. Lens qui s'impose à Rennes. Alors Lens, c'était une équipe un peu en difficulté. Rennes, c'est une équipe qui a été encore plus en difficulté, qui s'était un peu repris avec l'arrivée de leur entraîneur Habib Bey, et puis qui, ouais, la semaine dernière a rencontré le Paris Saint-Germain, donc forcément ils ont perdu. Et là, une nouvelle défaite à Lens, donc toujours un peu dans le dur, hein, Rennes, saison pas terrible. Lyon qui bat Le Havre 4 buts à 2. Alors évidemment, une victoire très importante pour l'Olympique lyonnais. Une victoire très importante parce que Lyon a absolument besoin de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, sous peine de relégation et a priori de liquidation, parce que ils sont toujours pour le moment relégués à titre conservatoire en Ligue 2. J'espère pour eux qu'ils vont se sauver, hein. En tout cas, qu'ils réussiront à passer le cut. Je crois qu'il y a une nouvelle visite de la DNCG au mois de mai. Donc, faut croiser les doigts pour cette équipe-là parce que ça reste un des fleurons du foot français. En tout cas, historiquement, une équipe qui a marqué le foot français. Quant à Le Havre, eux, objectif maintien, c'est possible, hein, à voir. Brest-Reims, match nul un partout. Alors Brest, ça allait beaucoup mieux. Reims, c'était une équipe en grande difficulté qui vient de stopper l'hémorragie sur 5 défaites consécutives de mémoire. Bon, là, ils font match nul à Brest. Un bon 0-0 des familles. Bon 0-0 des familles Made in Ligue 1. Donc, eux, ils vont viser le maintien. Quant à Brest, accrocher les places européennes, je pense que ce sera compliqué. On y retournera, on verra ça dans le classement. Match entre Montpellier et Saint-Etienne. Saint-Etienne menait 2-0. Alors, c'est évidemment le match des mal classés. Le match ayant été interrompu, les points n'ont pas encore été attribués. Malheureusement, vu ce qui s'est passé, j'ai évidemment très très peur euh, pour, euh, pour Montpellier. Je pense que mon avis, ça va être une défaite sur tapis vert 3-0 et sans doute du huis clos pour la fin de saison ou quelque chose comme ça parce que ce qui s'est passé encore était
était scandaleux. Strasbourg qui bat Toulouse de buts à 1. Donc Toulouse, c'est équipe de milieu de tableau qui devrait se maintenir sans souci. Et Strasbourg, qui va essayer d'accrocher les places européennes. Donc c'est peut-être possible. On va voir. Et puis enfin, donc le Classico, 3 buts à 1 pour Paris. Au classement, on va retourner au classement. Hop, on fait ici. Hop, je passe. Donc au classement. Donc Paris Saint-Germain est évidemment invaincu en championnat avec 68 points. L'objectif pour les Parisiens, alors qu'il n'y aura plus de gros matchs d'ici la fin de saison, en tout cas en championnat, l'objectif évidemment c'est de rester invaincu. Euh, je me suis un peu renseigné, personne ne l'a fait, hein. La seule équipe qui n'a qu'une seule défaite en, en championnat, c'est le FC Nantes en 94 de mémoire. 95, je sais plus. 95. Le FC Nantes qui avait réussi en tout cas à faire une super saison cette année-là et qui avait réussi avec les locaux, Wedek, Pedros, enfin la magnifique équipe de cette époque-là du FC Nantes, qui qui n'avait perdu qu'une seule fois, mais ils avaient quand même perdu une fois. Sinon, aucune équipe ne l'a fait, resté invaincu toute la saison. Ils ont un écart de 2 points sur Marseille qui est de 19 points, qui reste encore assez loin de l'écart maximal qui avait été obtenu en 2015 par ce même Paris Saint-Germain, qui avait remporté la Ligue 1 avec 31 points d'avance sur l'Olympique lyonnais à l'époque. Là, c'est 19 points. Ça reste encore. Ils peuvent encore creuser l'écart, hein. Mais bon, à voir ce que va faire l'Olympique de Marseille, qui passe sur une très bonne tendance, hein, parce que sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 3 défaites, dont les 2 dernières consécutives, ça va pas fort pour l'Olympique de Marseille, qui heureusement pour eux, voilà, c'est concurrent direct pour la Ligue des Champions, calé un petit peu aussi. Monaco est revenu, mais les a pas rattrapés. Et puis Nice est en train un petit peu de caler là, une défaite et un nul. Ça avance un peu moins. Alors par contre, il y a Lyon qui revient bien. Là, ils sont sur une série de 3 victoires consécutives. Donc ça se passe plutôt bien, malgré le changement d'entraîneur. Donc avec l'arrivée de Paulo Fonseca et sa suspension pour 9 mois. Le club arrive quand même à faire de bonnes performances en championnat. Et puis en Coupe d'Europe, puisque le club est toujours qualifié en Coupe FA. En Ligue Europa, pardon. Mais vous m'avez compris, c'est la Coupe UEFA. Voilà, c'est 3. Donc ouais, Lyon qui fait toujours des bonnes performances, c'est l'objectif, hein, pour eux de toute façon, c'est d'être au moins dans les 3, 4 au pire. Mais ils ont pas le choix, il faut y être. Lille qui cale un petit peu. J'ai l'impression que l'élimination en Ligue des Champions l'aura pas trop bien, pas trop mal, elle aura plutôt mal réussi. Il va falloir qu'ils se reprennent un petit peu, Lille, s'ils veulent réespérer atteindre la Ligue des Champions. Donc on voit en fait qu'il y a un petit trou. Alors Strasbourg qui s'accroche bien, qui est sur un bon trend, hein. C'est vraiment l'équipe qui, avec le Paris Saint-Germain, est sur le meilleur trend, hein. 4 victoires, un nul. Ils ont 4 points d'avance sur Lens, ils sont dans une dynamique positive. Et on a l'impression que Strasbourg, c'est peut-être l'équipe de cette fin de saison et peut-être qu'ils vont accrocher quelque chose. En tout cas, pour moi, les 7 premiers, bon, à part Paris, on va dire de la deuxième place à la septième place, je pense que toutes ces équipes-là vont se jouer les places européennes. Euh, Sachant que si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, ça libérera une place ici euh, en championnat. Ça veut dire qu'il y aura un qualifié supplémentaire qui serait a priori Strasbourg. À voir si Lens ou Brest peuvent refaire leur retard, mais j'ai l'impression que ça risque d'être un peu rédhibitoire en cette fin de saison. Lens qui va un peu mieux, là, 2 victoires. Après, ils étaient sur une série qui était pas bonne, mais là, ça va un petit peu mieux. Brest, c'est un peu en dents de scie. Ouais, sur les 5 derniers matchs, 3 nuls, une défaite, une victoire. Bon, c'est des équipes de milieu de tableau, tout ça, ça devrait se maintenir.
J'ai regardé un petit peu par rapport à l'année dernière, quel était le seuil pour se maintenir en Ligue 1, et je me suis rendu compte que c'était aux alentours des 32 points. Donc pour moi, bah, Brest c'est bon. Toulouse qui est à 34 points, je pense que c'est bon aussi. Auxerre, normalement ça devrait être bon, ils vont aller prendre les points pour se maintenir. Et puis derrière, bah, toutes ces équipes-là vont essayer de se battre pour pas descendre. Alors évidemment, bah, pour Rennes, ça semble malgré tout assez bon, hein. Je pense que, allez, peut-être 2 victoires, euh, et puis ça sera le maintien obtenu. Pour Nantes, Nantes, Angers, Reims, bah, ils vont se battre jusqu'au bout. Pour Nantes, effectivement, la victoire contre Lille, là, ça leur a fait énormément de bien au classement. On va pas se mentir que là, par rapport donc au Havre, c'est quand même 6 points d'avance, donc 2 victoires. Voilà, on est sur de toute façon, là, toutes les équipes qui sont de bas de tableau, c'est toujours des équipes qui sont sur de mauvais trends. Nantes, grâce à cette victoire, en tout cas, ça leur permet de se repropulser et peut-être de s'assurer d'une fin de saison un peu plus tranquille. Angers, ils sont sur un mauvais trend, alors attention à eux. Ils sont au même niveau que Nantes, mais ils ont encore des points à engranger, hein, donc il faut pas se faire surprendre sur la fin. Reims, c'est pour le moment toujours au-dessus de la ligue de flottaison. Ils viennent d'endiguer enfin la série qui était de 5 défaites consécutives, là, donc ils sont à 4 défaites et un match nul. Pour eux, il va falloir engranger des points s'ils veulent espérer se maintenir. Le Havre a perdu. Bon, avant cette défaite, ils étaient sur une victoire, un nul. Il leur manque des points. Ça va jouer. Alors, à voir la tendance de Reims, hein, mais ça va jouer de toute façon entre Reims, Saint-Étienne, Le Havre et Montpellier. Saint-Étienne qui va probablement remporter le match qui l'opposait à Montpellier, en tout cas qui va l'emporter sur tapis vert, je pense, et donc se propulser à la hauteur de Reims, et donc sortir en tout cas de. Alors ils vont pas être sortis de la zone rouge parce que la différence de but, Reims c'est -14, Saint-Étienne c'est -32, donc si ils gagnent sur tapis vert 3-0, ça fait -29, c'est toujours moins que -14, donc pour eux ça va être évidemment très compliqué, la différence de but, mais ça leur permet peut-être d'accrocher un barrage, quoi. Montpellier, ça sera la Ligue 2. Malheureusement, là, c'est complètement mort. Enfin, je les vois pas se maintenir. Les incidents qui se sont passés ce week-end à Montpellier sont bah, honteux, hein. Ils ont foutu le feu à l'une des tribunes. Je comprends, hein, la passion des supporters et la colère, mais ça n'excuse pas les dégradations qui ont été commises et ce qui s'est passé. Alors une petite pensée, hier je regardais, hier en fin d'après-midi, je regardais l'équipe de Greg, je crois. Voilà, il y avait un journaliste qui disait ce n'est que du foot. Bah non, ce n'est pas que du foot. Si tu dis que c'est que du foot, c'est que t'as pas compris ce que c'est vraiment le foot. Le foot, c'est bien plus que ça. Euh, je sais plus ce que disait, c'était la fameuse citation de Bill Shankly. On a retrouvé la citation de Bill Shankly. Euh, on l'a retrouvé. C'est sous les yeux, mais voilà, certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit, je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Alors, la phrase est tout en nuances, évidemment. Mais ouais, le foot, pour beaucoup de gens, c'est bien plus que simplement juste un match de football, en fait. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils pensent à leur club, ils vont bosser et toute la journée, ils pensent à leur club. Le soir, ils pensent à leur club. Ils vont se coucher, ils continuent à y penser. La nuit, ils en rêvent. Ils vivent pour ça. Et si t'es pas capable de le comprendre, je pense que t'as rien compris au foot. Donc c'est un peu dommage pour ce journaliste qui m'a un peu déçu sur le coup. Ça n'excuse évidemment pas le comportement des supporters.
L'autre grosse polémique évidemment de la journée, c'est ce qui s'est passé à Paris, les insultes envers Andrea Rabiot qui revenait à Paris. Alors évidemment, on se doutait qu'il allait pas forcément être accueilli à bras ouverts. Euh, à part les insultes, il n'y a pas eu d'incident en particulier, hein. Donc oui, c'est jamais agréable de se faire insulter. Oui, c'est sans doute dépasser les bornes. Euh, J'aime pas dire ça parce que c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie du football, du folklore du foot. Il y a toujours eu ça. Il y aura sans doute toujours ça. Vous pouvez pas empêcher les gens de se lâcher et d'insulter. Alors c'est mal évidemment, mais oui, il y a des choses qui se disent pas. Maintenant, j'ai l'impression que le PSG aussi a tendance à prendre pour les autres. Lors du match de Lyon, Bradley Barcola s'est fait insulter pendant 90 minutes de tous les noms et personne n'a trouvé rien à y redire. Donc ça fait un truc à deux poids, deux mesures, hein. On se souvient, il y a quelques années, je crois que c'était dans les tribunes du stade Vélodrome où les supporters avaient affiché, enfin avaient conçu un pantin pendu à l'effigie de Mathieu Valbuena qui revenait à Marseille alors qu'il jouait pour l'Olympique lyonnais. Et là encore, bon, ça avait fait du bruit, mais bon, il s'était pas passé grand-chose au final, hein. Donc là, ça crie sur Paris Saint-Germain. On va en entendre parler encore pendant 3 jours. Je trouve que c'est un peu exagéré par rapport à ça. Je pense aussi que les Rabiot en rajoutent un peu beaucoup. Et il ferait mieux de se faire peut-être profil bas et se dire ok, c'est le foot, c'est intolérable ce qui se passe, mais c'est le foot, c'est comme ça. Euh, et on passe à autre chose. Se concentrer sur les échéances. Et je pense que Rabiot en a, notamment avec l'équipe de France la semaine prochaine. Donc voilà pour cette journée de championnat, on va dire, assez riche. Là, on va avoir une petite trêve internationale de 2 matchs. 2 matchs de l'équipe de France contre la Croatie. Match aller, match retour pour se qualifier pour euh, le Final Four de la Coupe des Nations. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou Ligue des Nations. Je sais plus ce que c'est comme truc. Je trouve que la formule, la formule de cette Ligue des Nations est pas si idiote que ça. Et généralement, ça met des matchs plutôt intéressants. J'aime bien le système où il y a des promotions en relégation. C'est intéressant. Enfin, là, il y a une espèce de Final Four. Faut pas que l'espèce de Final Four devienne un mini-euro parce qu'ils sont capables de nous prendre un mini-euro après. Ça, c'est pour surtout l'éviter. Déjà que l'euro, il y a quand même, à mon avis, déjà beaucoup trop d'équipes qui participent. C'est comme la Coupe du Monde. Alors là, on s'embarque sur un autre sujet, hein. Je dérive un peu. Et je pense que vraiment l'important, ce qui serait important en tout cas, ça serait de diminuer le nombre d'équipes dans ces phases finales. Alors ça, on prend pas du tout ce chemin-là, hein, évidemment. Mais il y a trop d'équipes dans les phases finales et il faut surtout garder la rareté. Parce que c'est ça qui rend précieux ces événements. Bref, je vais m'arrêter là pour cette revue de la journée de championnat de football, la 26e, c'est ça? Ouais, la 26e journée. Prochaine journée de championnat, le 28, 28, à partir du 28 mars. On a pas mal de matchs intéressants. Alors, il y aura un Saint-Étienne PSG important pour Saint-Étienne, évidemment. Néanmoins, Paris va essayer de garder son invincibilité. Je regarde les autres matchs. On a un Lille-Lens qui sera le derby du Nord. Pour peut-être, en tout cas, Lille qui doit pas perdre parce qu'ils doivent absolument engranger des points dans le but d'obtenir des points pour la qualification pour peut-être la Champions League. Je vois un Le Havre-Nantes aussi qui sera très important en vue du maintien.
Alors ça, c'est le genre de match à 6 points, hein, le vainqueur. Alors le Havre, évidemment, ils peuvent avoir une bouffée d'air. Et si Nantes l'emporte, c'est un gros gros pas vers le maintien, quoi. Angers-Rennes, c'est des équipes de bas de tableau aussi, là, qui doivent se battre pour... Surtout Angers, hein, qui a besoin de points. Rennes, bon, c'est pas trop grave. Monaco-Nice, là, on sera à une bataille aussi pour l'Europe. Des matchs très importants. Et comme Lyon-Strasbourg, hein. Donc le Strasbourg-Monaco-Nice, ça c'est des matchs pour l'Europe. Et les vaincus de ces matchs-là vont perdre sans doute assez gros. Pour ceux qui veulent accrocher en tout cas les bonnes places. Bref, bah, si vous avez des avis, des commentaires à faire, si j'ai dit de la merde, bah, dites-le moi en commentaire. Ils sont là pour vous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.